Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 17 décembre 2020, 14h08, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si les temps sont difficiles. Imaginez-vous la chose suivante, et vous allez tomber en votre chaise parce que vous n'aurez pas besoin de l'imaginer, c'est déjà chose faite. Un nouveau satellite peut scruter l'intérieur des bâtiments de jour comme de nuit. Ça nous est rapporté par futurisme.com. La résolution est si nette que vous pouvez voir à l'intérieur des pièces individuelles. Il y a quelques mois, une société appelée Capella Space a lancé un satellite capable de prendre des images radar claires de n'importe où dans le monde avec une résolution incroyable, même à travers les murs de certains bâtiments. Et contrairement à la plupart des nombreux satellites de surveillance et d'observation en orbite autour de la Terre, son satellite Capella 2 peut prendre une image claire de jour ou de nuit, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Il s'avère que la moitié du monde est dans la nuit et l'autre moitié du monde, en moyenne, est nuageux, a déclaré le PDG Payam Banazadeh, ancien ingénieur au système au laboratoire de propulsion des fameux jets de la NASA. Lorsque vous combinez ces deux éléments, environ 75% de la Terre, à un moment donné, sera nuageux la nuit, ou les deux. C'est invisible pour vous, et cette partie bouge. Mercredi, Capella, donc mercredi de cette semaine, a lancé une plateforme permettant aux clients gouvernementaux ou privés de demander des images de n'importe quoi dans le monde. Une capacité qui ne fera que devenir plus puissante avec le déploiement de 6 satellites supplémentaires l'année prochaine. Est-ce effrayant du point de vue de la confidentialité? Sûr, mais Banazadeh dit qu'il comble également de nombreux trous dans la façon dont les scientifiques et les agences gouvernementales sont actuellement en mesure de surveiller la planète. Il y a un tas de lacunes dans la façon dont nous observons actuellement la Terre depuis l'espace. La majorité des capteurs que nous utilisons pour observer la Terre sont des capteurs d'imagerie optique, a-t-il déclaré. S'il fait nuageux, vous allez voir les nuages, pas ce qui se passe sous les nuages. Et s'il n'y a pas beaucoup de lumière, vous allez avoir beaucoup de mal à obtenir une image utile. En revanche, Capella peut scruter à travers la couverture nuageuse et voir aussi bien à la lumière du jour que dans l'obscurité totale. En effet, au lieu de l'imagerie optique, il utilise un radar à ouverture systématique ou SAR. On peut voir ici le Centre aérien international de Roswell, Nouveau-Mexique, ingénierie SAR. Ça fonctionne de manière similaire à la façon dont les dauphins et les chauves-souris naviguent en utilisant l'écolocalisation. Le satellite émet un puissant signal radio de 9,65 GHz vers sa cible, puis recueille et interprète le signal lorsqu'il rebondit en orbite. Et parce que le satellite envoie son propre signal plutôt que de capturer passivement la lumière, parfois ces signaux peuvent même pénétrer à travers le mur d'un bâtiment scrutant l'intérieur, comme la vision au rayon X de Superman. À cette fréquence, les nuages sont à peu près transparents, a déclaré Banazadeh à Futurisme. Vous pouvez pénétrer les nuages, le brouillard, l'humidité, la fumée, la brume. Ces choses n'ont plus d'importance. Et parce que vous générez votre propre signal, c'est comme si vous portiez une lampe de poche, peu importe que ce soit le jour ou la nuit. Capella n'a pas inventé le SAR, mais Banazadeh affirme que c'est la première entreprise américaine à proposer cette technologie et la première au monde à proposer une plateforme plus accessible aux clients potentiels. Une partie du défi dans ce secteur est qu'il a été difficile de travailler avec des fournisseurs d'images satellitaires, a-t-il expliqué. Vous devrez peut-être envoyer un tas d'emails pour savoir comment ils pourraient collecter des images pour vous. Dans certains cas, vous devrez peut-être envoyer une télécopie. Une autre innovation, dit-il, est la résolution à laquelle les satellites de Capella peuvent collecter des images. Chaque pixel de l'une des images du satellite représente un carré de 50 cm sur 50, tandis que les autres satellites SAR du marché ne peuvent descendre qu'environ 5 mètres. Quand il s'agit de discerner réellement ce que vous regardez de l'espace, cela fait une énorme différence. Les paysages urbains sont particulièrement intrigants. Les gratte-ciels sortent de la Terre comme des champignons fantomatiques et anguleux. Et si vous regardez attentivement, vous remarquerez que vous pouvez voir à travers certains d'entre eux. Vous ne pourrez pas le faire sur l'image ci-dessous, car elle est trop compressée, mais Banazadeh a déclaré que l'image d'origine était si détaillée que vous pouviez consulter des pièces
individuelle, imaginez-vous. À l'heure actuelle, c'est une aussi bonne résolution que possible avec ça, non pas à cause de limitations technologiques qu'Apella espère s'améliorer avec les lancements ultérieurs de satellites, mais à cause de la loi américaine. En fait, intéressant, ce plafond de résolution est la seule limite que la loi impose à des services comme celui de Capella. Tant que la société n'améliore pas la résolution d'un cheveu au-delà de ce qu'elle est actuellement, Banazadeh a déclaré que ses satellites pouvaient visualiser n'importe quelle partie du monde demandée par un client payant, même techniquement l'intérieur d'une maison. Ces clients, a-t-il expliqué, pourraient être des agences gouvernementales surveillant les mouvements d'une armée hostile ou surveillant un aéroport pour ses activités. C'est là que cette vision pénétrant les murs entre en jeu. Banazadeh a donné l'exemple d'un aéroport où les avions cachés sous un auvent sont devenus clairs comme le jour grâce aux satellites SAR. Les clients peuvent également être des scientifiques scrutant les épais nuages de la forêt amazonienne pour suivre la déforestation, par exemple, ou même des investisseurs qui vérifient les chaînes d'approvisionnement mondiales. Waouh! Les possibilités abondent! Entraîner 2 satellites SAR sur la même cible, et ils peuvent en fait imaginer des cibles en 3 dimensions jusqu'à des différences de hauteur infimes. Banazadeh a déclaré qu'un groupe utilisait déjà cette astuce pour mesurer la quantité de pétrole stocké dans des réservoirs de pétrole à ciel ouvert ou la quantité extraite d'une mine à ciel ouvert un jour donné et utilise cette information comme indicateur de la valeur. Wow! De divers produits. Cela peut également aider les autorités à surveiller l'infrastructure pour déceler d'éventuels problèmes de sécurité. Le SAR peut, par exemple, suivre dans quelle mesure le sol au-dessus d'un tunnel coule au fil du temps. Nous permettrons à des personnes de toutes sortes de parcours d'interagir très facilement avec une entreprise comme nous, et cela va inévitablement attirer un plus grand nombre d'utilisateurs qui auparavant ne pouvaient pas accéder à ce marché, a déclaré Banazadeh. C'est notre espoir. Wow! Assez inquiétant. Assez inquiétant. On peut voir à l'intérieur. Imaginez-vous, Banazadeh a déclaré que l'image d'origine était si détaillée que vous pouviez consulter des pièces individuelles. Faites attention à ce que vous faites.